Coucou Candice. Salut Edwige, ça va? Ouais, ça va. Je t'appelle parce que je voulais te parler de quelque chose. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait commencer à tirer les cartes, mais qu'il voulait en faire son métier. Et en fait, souvent, quand il parle aux gens, il est pas très très sympa dans sa façon de dire les choses. Et puis en plus, il a des idées super arrêtées. Du coup, je me demandais si, est-ce que tout le monde peut faire ça? Est-ce que tout le monde est capable d'en faire son métier? Enfin, est-ce que c'est juste en tout cas? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne question. Après, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à répondre parce que ça va impacter beaucoup de choses. Euh, Moi, la réponse, clairement, va être non. Bon, c'est pas parce qu'on tire les cartes qu'on va tous en faire notre métier. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. J'ai mon neveu, tu vois, par exemple, qui fait du basket depuis qu'il est petit. Il adore ça, c'est sa passion, etc. Maintenant, il y a plein de gamins qui font du basket depuis qu'ils sont petits, et tous les gamins qui font du basket vont pas forcément devenir des joueurs de basket professionnels parce que c'est pas forcément leur voie, parce que c'est peut-être juste une passion, parce que peut-être que justement il y aura des enfants qui vont être meilleurs que d'autres, qui vont avoir un talent plus développé, qui vont avoir aussi la chance de pouvoir le travailler beaucoup plus et qui vont avoir cette capacité à en faire leur métier. Mais tout le monde n'est pas destiné à devenir basketteur professionnel, comme tout le monde n'est pas destiné à devenir cartomancien, on va dire ça comme ça, ou tarologue professionnel. Parce que il y a justement, tu le disais, le côté savoir transmettre les informations. C'est-à-dire que d'à côté, il y a la connaissance des cartes. Est-ce qu'on connaît toutes les cartes, même si c'est compliqué parce qu'on ne connaît jamais à fond toutes les cartes, mais on a des personnes qui vont juste s'arrêter à vraiment la base, et du coup qui vont avoir une vision un peu limitante en tout cas de leur carte. Ça ne veut pas dire qu'elle est erronée, ça veut juste dire qu'elle est limitée dans un cadre avec des limites et avec des barrières qui se mettent. Mais il y a aussi le côté de savoir transmettre l'information, c'est-à-dire savoir communiquer, et ça c'est compliqué. Comment? J'ai pas compris. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Mais personne dit ça. Jamais de la vie. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non. Déjà non. Non, mais non, c'est pas ça. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. D'ailleurs, même dans la vie, si on ne parle pas de cartomancie ou de cartes, dans beaucoup d'entreprises, il y a toujours des formations de communication, de savoir communiquer. Par exemple, des managers qui vont apprendre à communiquer avec leurs équipes. La communication, c'est quelque chose de très important, justement, quand on veut se lancer dans le côté professionnel. Et on a beau savoir faire des tirages pour soi, pour ses amis, quand on passe professionnel, c'est une autre dimension, parce que déjà on se fait payer pour un service. C'est pas comme tu tires à ta meilleure amie ou à ta sœur avec lesquelles tu peux prendre des aises, et puis tu as des largesses ou tu connais en plus sa personne, donc tu sais exactement comment lui parler pour qu'elle t'écoute. Là, quand tu as quelqu'un que tu connais pas, il faut aussi prendre quelques instants pour essayer de voir en fait l'énergie de la personne et comment elle peut être capable de recevoir le message, donc comment l'exprimer. Mais il y a aussi le fait, et ça on n'y pense pas souvent, mais qui est très important, c'est le fait aussi de tout ce que toi tu vas recevoir en tant que tarologue ou en tant que cartomancien, parce qu'il n'y a pas que le côté communication, il y a aussi le côté de tout ce que tu reçois, parce que il faut pas se leurrer, c'est un métier où quand les gens te contactent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les gens que tu vois et qui viennent te voir sont tous dans une difficulté, voire une souffrance, et donc il faut que tu sois armé toi à être en mesure de gérer tout ça, et c'est-à-dire de rencontrer au quotidien des personnes qui vont pas être bien, qui vont être tristes, qui vont peut-être parfois pleurer, qui vont parfois chercher simplement à être écoutées, mais en tout cas, tu vas te prendre ces énergies constamment, et il va falloir savoir aussi les gérer, savoir les extérioriser, et savoir ne pas les garder pour toi, pour pas toi devenir fou ou dépressif. Donc du coup, c'est tout un ensemble, et c'est pour ça aussi que tu as des personnes, par exemple, qui seront jamais professionnelles,
Tout comme, par exemple, tu as des personnes qui ne travailleront jamais dans des hôpitaux parce que même s'ils aiment aider les autres, même s'ils aiment soigner les autres, la vue du sang, le fait d'être constamment en face de personnes malades, blessées ou face à la mort, par exemple, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc, il y a beaucoup de paramètres et c'est pour ça que dire je tire les cartes, donc un jour j'en ferai mon métier, c'est pas forcément un lien de cause à effet. C'est tu tires les cartes, c'est une chose, en devenir professionnel, c'est autre chose. Oui, et puis tu sais, je voulais aussi te demander, parce que les gens, souvent, quand ils vont se faire tirer les cartes, ben forcément, tu vois, par exemple, s'ils veulent savoir s'ils vont rencontrer l'amour de leur vie, ben, ils ont envie qu'on leur dise oui. Et des fois, je me dis, peut-être, c'est pas forcément toujours évident de réussir à dire les bonnes informations aux gens, parce que il faut réussir à pas dire ce que les gens ont envie d'entendre et ce qui pourrait leur faire plaisir. Enfin, moi, je pense, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que quand tu as quelqu'un qui vient te voir pour avoir une réponse, il y a des gens qui vont être dans cette optique-là de vouloir être rassurés et donc entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça, tu peux pas faire grand-chose parce que finalement, ce sont des personnes qui sont pas forcément prêtes à entendre les choses justes, en tout cas ce qu'ils ont besoin. Ils ont simplement besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin justement d'avoir quelqu'un avec qui vider son sac, parce que des fois il y a des sujets, on n'a pas forcément non plus l'envie d'en parler à quelqu'un qu'on connaît, parce que peur du jugement, peur du regard, peur d'être pointé du doigt ou peur des conseils qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais moi, l'éthique que j'ai en tout cas, et je pense que c'est l'éthique que beaucoup ont aussi, c'est que parfois tu vas dire des choses que la personne n'a pas envie d'entendre, mais même si sur le coup elle part en colère, même si sur le coup elle est déçue, ou même si sur le coup elle t'en veut en disant non, de toute façon ce qu'elle a dit c'est des bêtises et jamais plus je reviendrai la voir, j'ai envie de dire, toi si tu penses que tu as été juste dans ce que tu as dit et que tu as bien expliqué que le tirage au moment où tu l'as fait te dit ça et que du coup le message à ta question est non, tu auras fait ce que tu as à faire. En fait, il faut vraiment partir de l'idée de toi, si tu consultes quelqu'un, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux qu'on dise oui, tout ira bien, alors que finalement, si tu en étais si sûr, tu n'irais pas consulter quelqu'un, ou est-ce que tu as envie d'entendre la vérité? Et moi, je pars de cette optique-là en disant, moi, si un jour je consulte quelqu'un, j'ai pas envie qu'on me vende du rêve, j'ai envie d'entendre la réalité, la vérité, pour que de cette vérité, après, j'en fasse ce que je veux. Mais en tout cas, je veux qu'on me dise les choses honnêtement. Et ça, c'est une éthique, en fait, que l'on doit avoir. Mais ça, l'éthique, c'est quelque chose, je pense qu'on pourrait se revoir à l'occasion si tu veux qu'on en parle un peu plus, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Et il y a énormément de choses, d'ailleurs, qui circulent et qui sont, pour moi, contre-éthiques. Mais ça, c'est une question aussi de moralité. Donc ça, c'est aussi un paramètre, justement, du professionnel. D'accord, donc ça veut dire que pour pouvoir être professionnel, il faut avoir une certaine connaissance et puis il faut aussi réussir à garder une certaine forme d'objectivité. Donc c'est pas un métier qu'on peut faire si on a du mal justement à dire des choses qui sont pas toujours agréables ou si on a du mal à écouter les gens aussi. C'est pas forcément évident. Il pourrait faire ce métier, il faut avoir la connaissance de ses cartes, il faut être empathique, un minimum, il faut savoir dire les choses même quand elles ne sont pas forcément plaisantes, il faut savoir recevoir l'énergie de la personne et la gérer derrière, il faut savoir communiquer, il faut savoir aussi gérer son budget, son business, parce que toi, si tu te lances en indépendante par exemple, tu vas être toute seule à gérer aussi, parce qu'il y a aussi tout ce qui est administratif, parce qu'on oublie toujours aussi ce côté-là. Mais à un moment donné, tu as quand même les impôts qui viennent, tu as les papiers à gérer, tu dois être carré, tu dois être tout ça. C'est pas juste on tire les cartes, voilà. Alors que c'est ce qu'on fait avec ses amis. Quand on tire les cartes, c'est facile. C'est on se voit, allez, je vais te faire un tirage et tout. Mais quand tu fais ce travail-là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et donc, il faut vraiment préparer. Bon, écoute, j'ai plus d'informations. On se reverra pour parler de l'éthique plus en détail. Mais déjà, merci, tu m'as bien éclairé. Ok. Bon, ravi de t'avoir éclairé alors. Et puis, on se voit bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.